Bien. Donc, on va essayer d'aller un peu vite pour rattraper le temps perdu. Nous avons vu jusqu'ici, dans les chapitres précédents, donc, jusqu'au chapitre 6 inclus, quels ont été les grands points. Enfin, en résumé, très global en réalité, puisque avec le chapitre 7, qu'on va reprendre depuis le début, hein, puisque on avait été un peu vite sur sur ce début de chapitre en fin de cours, ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est en réalité qu'on a répondu à la question, la création. On avait montré, le Hanmourazaken nous a montré comment Dieu est constamment dans le monde, comment il a créé le monde par sa parole, et comment il continue de le créer à chaque instant. Et est-ce que si un seul instant sa parole n'était pas là, eh bien immédiatement le monde retournerait au néant. Donc on s'était immédiatement posé la question, évidemment, s'il en est ainsi, alors dans ce cas, comment pouvons-nous exister? Puisque si est réellement présent, alors dans ce cas-là, comment est-il possible de comprendre que nous existions? Nous sommes comparables non pas à la lumière du soleil qui s'en va dans les différents rayons, mais donc qui est extérieur au soleil, mais nous sommes comparables aux rayons de soleil lorsqu'ils sont dans le soleil lui-même. Donc, finalement, on n'a pas de place, on n'aurait pas dû exister. Là-dessus, le Hanmourazaken avait répondu, c'est grâce au Tzimtzum, donc la Mida de Gvura, qui est là pour cacher, voiler, contracter de telle sorte que nous ayons aussi une place. Une fois qu'on a posé ces principes. Alors, je rappelle bien sûr qu'on avait précisé que la Mida de Gvura, le Tzimtzum, masque pour nous qui sommes en bas, mais pas, bien sûr, pour les degrés supérieurs, pas pour Dieu, pour qui tout cela n'existe pas. D'accord. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, malgré tout, il est temps de passer à autre chose. C'est la continuité de la réflexion, en vérité. Dans ce chapitre 7, le Hanmourazaken va revenir à ce qu'il avait dit au tout début du Shara Yichud Va'emuna, où il avait expliqué que Shema Israël, le premier passouk, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, correspond à Yichud Haïla, le degré supérieur d'unité, alors que le deuxième passouk, Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed, correspond à Yichud Hatata, le degré inférieur d'unité. Je le traduis comme ça, hein, bien sûr, mais c'est une traduction littérale et approximative. Justement, on va développer ce que ça veut dire dans ce chapitre. Alors, ça signifie que malgré tout, quand on dit ça, parce que quand on dit ça, on a quand même une question, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le degré de Dieu qui est en rapport avec la création? Qu'est-ce que veulent dire ces notions? Quand on dit que Dieu a caché, mais que la parole de Dieu est investie dans le monde et y est investie constamment pour créer l'univers. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le degré de la divinité qui procède à la création? Et où est sa parole? Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Parce que finalement, c'est un joli mot auquel nous ne comprenons strictement rien. Puisque si on dit c'est vraiment la parole, on le prend au sens simple. Tout le monde, Dieu a parlé, il a créé l'univers, etc., etc. C'est très bien. Mais si on se contente de ça, on a évidemment la question. Je veux dire, c'est un anthropomorphisme. Je veux dire que le monde est créé par la parole de Dieu. C'est supposer que Dieu a tout le système qu'il faut pour pouvoir parler, autrement dit un système respiratoire, une bouche, une langue, etc., etc. Toutes choses, bien entendu, qui sont complètement l'opposé du judaïsme. Donc, ça veut dire qu'il y a ici un niveau spirituel. Il faut comprendre ce niveau spirituel, ce qui, au passage, une fois qu'on l'aura dit, va nous faire comprendre de nouveaux aspects. Ce sera la suite du chapitre de l'unité de Dieu, d'où l'importance de comprendre ce que c'est que ces notions de Yichudaïla, Yichudatata, puisque c'est de Yichud, d'unité qu'il s'agit. Et enfin, en fin de chapitre, le Hanmourazaken va montrer comment tout ce que nous dit le Harizal,
sur tout ce que nous dit le Harizal sur la création du monde, sur Dieu, etc., tout cela n'est pas à prendre au sens strict, mais au sens figuré. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, par exemple, très simplement, hein, il y a eu comme cela dans l'histoire de la pensée juive certains, et des Chachamim même, qui ont pris ce que disait le Harizal au sens concret. Alors, par exemple, quand le Harizal explique que Dieu a fait, avant de créer l'univers, pour créer l'univers, a fait Makom Panouï, c'est expliqué dans Chassidut, etc., a fait un Makom Panouï, un endroit vide, qui a eu au début le silouk, au sens littéral. Autrement dit, Dieu a fait un endroit vide de lui, où il a créé l'univers, et s'est retiré de cet endroit. Alors, l'Admorazaken montre que tout cela doit être pris dans un sens spirituel et pas dans un sens matériel. Il montre comment il est impossible de comprendre que tout cela est dans un sens matériel, mais ce sera une dernière partie du chapitre. Alors, commençons par le commencement. Donc, Perek Zayin. Ou basé Yuvan avec tout ce que l'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire, comme on l'a rappelé, que nous avons montré comment la parole de Dieu fait exister constamment le monde, et que l'attribut de Gvura, la Mida de Gvura, par le Tzimtzum, cache cette présence constante de Dieu, de telle sorte que nous puissions exister, avoir une mitziout, avoir une existence indépendante, autonome, ne pas être comme si nous étions totalement inexistants, ce qui serait le cas si jamais, si jamais cela arrivait. Alors dans ce cas-là, une fois qu'on a dit ça, Yuvan Mashekatu Bezohar. Avec ça, on va comprendre ce qui est marqué dans le Zohar, Zohar Kadosh. Des pasuk Shema Israël ou Yehudaïla, que le pasuk Shema Israël, ça c'est Yehudaïla, c'est le degré supérieur de l'unité. Ou Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed, ou Yehuda Tatar. Et le deuxième pasuk, Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed, ça c'est Yehuda Tatar, c'est le degré inférieur de l'unité. Alors, quel rapport, on pourrait dire? Pourquoi on est obligé de dire que l'un, alors Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, on affirme l'unité de Dieu. Dans le A priori, il y a une le coupure. Admour Azaken, tout de suite, le Admour Azaken nous le précise, et il nous le précise dans les termes du Zohar, puisque cette idée-là vient du Zohar. Qui Vaed, où le rapport est le suivant. Vaed, qui est dans Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Vaed, ou Echad. Dommage. Oui, la connexion est instable. Lama. L'instant. Le chet de Echad se transforme en Ayin de Vaed et le Dalet reste le même. Alors, pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que ça, c'est un principe général d'usage dans le Kabbalah. Qu'un certain nombre de lettres peuvent s'interchanger. Ce sont des lettres, par exemple, si je prends le Aïn de Vaed avec le Chet de Echad, on remarque que les deux sont des lettres gutturales. Or, qu'on prononce avec la gorge. Or, toutes les lettres gutturales s'échangent l'une avec l'autre. Et c'est vrai aussi, il y a aussi un rapport du même type entre le Aleph et le Vav. Et donc, c'est pour ça qu'elles peuvent s'interpeller. Maintenant, le Dalet, a priori, c'est le même, mais en réalité, on remarque que ce n'est pas le même. Pourquoi ce n'est pas le même? Parce que le Dalet de Echad, dans le texte de la Torah, c'est ce qu'on appelle un Dalet Rabbati.
dans le pasuk Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, le Dalet s'écrit plus grand que la normale. On sait que dans l'écriture de la Sefer Torah, il y a 3 formes de lettres. Enfin, 3 tailles de lettres, pardon. Et il y a la lettre Zera qui est plus petite que la normale, et il y a la lettre Beinonit qui est la taille normale. Le Dalet de Echad est un Dalet Rabati, est un grand Dalet qui dépasse la taille normale. Alors que le Dalet de Vaed n'est pas petit, mais il est moyen, c'est la taille normale. Et là, on voit une allusion claire, parce qu'en réalité, dans 20, c'est le degré d'unité supérieure, et là, on est dans une unité inférieure. Parce que, comme on l'a vu, quel est le raisonnement ici? C'est le raisonnement du Zohar, encore une fois. On nous dit que Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed, c'est un degré d'unité aussi, comme Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, mais Tata, il est plus bas. Autrement dit, on passe à un degré plus bas dans Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que Echad, qui marque l'unité, qui est dans le premier passouk en clair, il doit se transformer pour apparaître dans le deuxième. C'est-à-dire que là, au contraire, quand on lit simplement, sans l'aide de Kabbalah, on obtient Vaed, on n'obtient pas Echad. On ne découvre Echad que si on sait le lire. Alors, de là, on apprend 2 choses, bien sûr. C'est complémentaire en vérité. Une chose, c'est que Vaed est une manière d'écrire Echad, d'accord? Donc, il y a aussi une manifestation d'unité. Les 2 sont équivalents, puisqu'on le retrouve de l'un dans l'autre en échangeant les lettres. Mais d'un autre côté, on apprend que ce deuxième degré d'unité est plus bas que le précédent, parce qu'on voit qu'il a fallu le traduire pour le découvrir et pas le voir directement. Donc, 2 degrés d'unité, et on va commencer à le développer. Kine Sibad Vetam Atzimtzum. Pourquoi faut-il ces 2 degrés d'unité? Ce qui va nous permettre de comprendre en réalité à quel degré se rapporte la parole de Dieu dont il est question. Qu'est-ce que c'est spirituellement que cette parole de Dieu? Parce que la raison de ce tzimtzum et de ce voilement dans la création du monde, qui a caché et voilé Dieu, il a voilé la vitalité du monde. Pourquoi? Quel était le but de tout ça? C'est très simple. C'est pour que le monde puisse avoir l'air d'une chose séparée en elle-même, autonome, autrement dit qu'ils se perçoivent comme indépendants. Mais on a une question ici qui n'est pas posée explicitement, mais c'est cela que ça veut dire. Mais pourquoi faire? Pourquoi est-ce que ça aurait été un problème si on avait vu, d'accord, ça aurait entraîné qu'on aurait été Batel Metsiout, comme on dit. On n'aurait pas eu d'existence propre, puisqu'on aurait vu Dieu constamment, etc., etc. Mais en quoi c'est dérangeant? Dieu veut créer un univers, d'autant plus que vous vous en souvenez. Au début, on a expliqué, au début du Tanya, on a expliqué, au début du chapitre, je veux dire de Yichud, pardon, on a expliqué que la raison d'être, pourquoi il y a un univers, parce que Dieu est Baal Chesed, Dieu est bon, il est le Chesed absolu. Puisqu'il est la bonté absolue, il a créé l'univers comme une hitpashtut du Chesed, une extension de son attribut de Chesed. Donc, dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi ici, ça poserait un problème. D'accord, le monde ne serait pas perçu comme une chose indépendante. Nous n'aurions pas été autonomes. On aurait été complètement fusionnés avec Dieu. Et alors, quelle importance? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu faire une chose comme ça? On va nous l'expliquer. Ine uyadu alakol. C'est parce que c'est connu de tous. Ki tachlit briat haolam ou bishvil idgalut me'alchuto yitbarer. Alors, ce n'est pas contradictoire avec ce qu'on avait dit précédemment, hein, bien sûr. Ce qu'on avait dit précédemment, c'était qu'on avait expliqué
c'était par la bonté. Dieu étant le bien absolu, il voulait étendre sa bonté. Il a montré sa bonté à chacun. D'accord. Maintenant, ici, on nous dit autre chose. Ici, le même Admour Hazaken nous explique quel est le but de la création de cette façon-là. C'est de la création de manière générale. Le but ultime, c'est Idgalut Malchuto Yidbarech. C'est le dévoilement de la royauté divine. Autrement dit, on ne parle plus de bonté. Mais ça n'est pas contradictoire, parce qu'en réalité, on regarde de points de vue différents. Dieu a voulu que se révèle son attribut de bonté, donc il a opéré son attribut de royauté, pardon, donc il a opéré avec bonté et il a donné sans limite pour créer le monde. C'est une extension de sa bonté, comme on a dit. Mais le but ultime reste que la royauté se révèle. Il faut faire attention aux mots ici, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites en très peu de mots. Donc, le but de la création du monde, c'est Igalut Malchuto Yidbarech. Ce qui veut dire, ce n'est pas qu'il existe un Malchut. Ne comprenons pas mal. Ce n'est pas qu'il existe une royauté de Dieu. S'il n'y avait pas eu le monde, il n'y aurait pas eu de royauté. Non. D'abord, on ne peut pas le dire, parce que ça veut dire que le monde apporterait quelque chose à Dieu, ce qui voudrait dire que Dieu est imparfait, ce qui serait une contradiction absolue avec l'essence même de Dieu, avec la croyance du judaïsme. Mais c'est Idgalut qui est voulu. Le dévoilement de cette royauté. La royauté existait, maintenant le dévoilement n'était pas fait. Le Dieu était tel qu'en lui-même. Alors maintenant, même s'il n'y a personne en réalité, Dieu possède l'attribut de royauté. Il ne dépend pas de nous. Mais s'il n'y a personne, cela ne se révèle pas. Et on va le dire tout de suite. Parce que comme il est écrit, des Ein Meler Blo Am, car il n'y a pas de roi sans peuple. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de roi sans peuple. Bien, ça veut dire qu'il faut un extérieur. L'attribut de royauté est que je peux être roi sur quelqu'un qui m'est étranger. Je ne peux pas être roi sur quelqu'un de trop proche. Prenons quelques exemples simples. En vérité, on va dire que par rapport à un roi humain, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ses enfants. Le roi n'est pas roi sur ses enfants. Tout roi qu'il est, et tout prince que les enfants soient, mais ils sont ses enfants. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas être roi sur ses enfants? Parce que, comme nous dit le Tanya, qui le rapporte des Chachamim, que le fils c'est Kera de Avoué. Le fils, c'est comme une partie de son père. Autrement dit, c'est comme un membre de son père. Il vient de lui, il lui est tout le temps attaché, même une fois qu'il est né et qu'il est séparé physiquement de son père, il lui est toujours attaché. Alors, si on pousse l'exemple jusqu'au bout, de la même manière qu'il serait absurde de dire qu'un homme est roi sur ses membres. Je gouverne mes membres, ils m'obéissent. Donc, on pourrait le dire, après tout. Je suis le roi et je commande à mes membres. Pourquoi est-ce que c'est absurde? Parce que mes membres, c'est moi. Donc, dire que je suis roi sur mes membres, ça ne veut rien dire. De la même manière, dire que je suis roi sur mes enfants ne veut rien dire non plus. Parce que mes enfants sont comme mes membres, ils sont attachés à moi. Mais plus encore, quelqu'un qui ne fait pas partie des enfants du roi, et prenons par le cas des ministres du roi, les princes, les seigneurs de la cour, eh bien ceux-là non plus, le roi quoi? Parce que comme ils sont à un rang élevé, ils ont droit à un statut particulier. Et donc le roi n'est pas assez loin d'eux pour qu'ils éprouvent le sentiment de lui appartenir, d'être ses sujets. Les seules personnes avec qui le roi peut vraiment être roi totalement, ce sont d'Afka les gens simples, les gens les plus bas. Eux qui sont éloignés de tout. Alors effectivement, le roi pour eux est tellement loin qu'ils ne peuvent être que ses sujets. C'est le seul rapport qu'ils ont avec lui. C'est ce que veut dire Ein Meler Bloam. Et justement, comme on le précise ici,
eh bien, Einmeler Bloam, Pirouche, âme. Que veut dire le mot âme? Milachon omemot. Le mot âme vient du mot omemot, c'est-à-dire des braises, des charbons ardents, pas complètement ardents, mais qui ont un peu de flamme en eux, mais on ne voit pas le feu. Le feu ne les éclaire pas. C'est l'idée là. Shem, qu'est-ce que ça veut dire? Shem, pourquoi est-ce qu'on le compare à des charbons qui ont un peu de feu encore en eux? Parce qu'ils ont un rapport avec le feu. Mais le feu ne les fait pas vivre, le feu ne les éclaire pas. Shehem dvarim difradim vezarim verechokim mimalat hamelech. Ça veut dire que ce sont des choses séparées, étrangères, éloignées de la grandeur du roi. Et le Admorazaken ici a employé 3 mots pour dire la même chose, hein, encore une fois. Ce sont des choses qui sont séparées, étrangères et lointaines. On aurait pu se contenter d'un seul mot, ça nous aurait suffi. On a une réponse dans le Likutei Levi Yitzhak du père du Rabbi. Il y a une partie du Likutei Levi Yitzhak qui est sur le Tanya. Et là-bas, il explique que ces 3 mots font référence aux 3 mondes. Nifradim, au niveau du monde de Bria, qui est le début de la création à proprement parler. Au début, dans le monde de Bria, les choses sont seulement nifradim. L'existence autonome, la Metsiout n'existe pas vraiment encore. Commence à exister. Les choses ne sont que séparées. Alors ensuite, ça descend d'un degré. Dans le monde de Yetzira, où la Metsiout commence à prendre forme, dans ce cas-là, elles ne sont pas seulement séparées nifradim, elles sont zarim, étrangères. Et quand ça arrive dans le monde de Assia, le plus bas de tous, alors non seulement elles sont séparées et étrangères, mais aussi rechokim, lointaines. Mimalatamel de la grandeur du roi. Donc il faut quelqu'un qui soit, comme on vient de le dire, quelqu'un qui soit étranger. Seul quelqu'un de lointain et d'étranger peut reconnaître la royauté du roi complètement. Ki ilu afilu ayulo banim rabim meod. Lo shayer shem mlucha alehem. Alors le mot de mlucha, de royauté, ne s'applique pas à eux. Vechen afilu, comme on l'a dit, afilu al-sarim levadam. Et même sur les princes, les seigneurs seuls, on peut prendre le nom de royauté. Comme on a dit, les enfants sont une partie de leur père, donc on ne peut pas dire qu'on les commande, on commande à l'extérieur. Et les seigneurs, parce que techniquement, par leur statut, ils sont aussi trop proches. Rag berovam dafka. C'est seulement Vam Adrat Melech. Rov Am Dafka Adrat Melech. Dafka par l'abondance, le grand nombre du peuple, c'est-à-dire des gens simples, des gens beaucoup plus bas, que vient la beauté, la splendeur du roi. Autrement dit, non seulement des gens très bas, mais précisément nombreux. Et plus ils sont nombreux, plus ça rajoute à la grandeur du roi, Veshem amore almdat malchuto yitbarech hu shem adnut. Parmi les noms de Dieu, il y en a plusieurs, comme on sait. Et comme il est écrit, chaque nom de Dieu correspond à un attribut de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a bien sûr qu'une seule essence de Dieu. Et en réalité, les attributs, les divers attributs qu'on cite, ne sont pas des attributs séparés de Dieu, chas v'shalom. Ce sont simplement des modes d'expression de Dieu, si on peut dire. Maintenant, et donc, chas v'shalom, on doit pas, enfin, toutes ces catégories ne s'appliquent pas en haut dans les degrés supérieurs. Mais malgré tout, ça veut dire que Dieu, quand il veut se révéler de telle et telle manière, va s'habiller dans un certain attribut. Et cet attribut va se révéler au travers d'un nom. Par exemple, on a parlé de Shem Elohim, du Shem Elohim pour la Gvura, pour la rigueur. Alors, ce n'est pas que le Shem Elohim détient la Gvura. Tout est Dieu.
La Gvura, c'est Dieu. Comme le Chesed, c'est Dieu. Et comme la Mloucha, comme Malchut, dont on parle ici, c'est Dieu. Ce qui est simplement, quand Dieu veut donner quelque chose au travers d'un attribut, il se revêt à l'intérieur du nom correspondant. Et ici, c'est le cas, l'attribut de Malchut, de Dieu, se révèle à l'intérieur de Adnout, du nom de Adnout, être le maître. Ki hu adon kol haaretz, parce qu'il est le maître de toute la terre. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Ki midazu veshem ze en amehavim umekaimim haolam liot olam kmot shu achshav yesh gamur vedavar nifrad bifnei atzmo. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ce qu'on vient de dire? Par quoi le monde est-il créé? À quel degré appartient la parole de Dieu? C'était notre question depuis le début du chapitre. Et maintenant, nous le voyons. Ça n'est que par l'attribut de Malchut, puisque toute la volonté de Dieu dans la création du monde, c'est qu'il soit le Melech, et Ein Melech Bloam, donc il faut quelqu'un d'extérieur. Donc Dieu crée un univers, et il faut que cet univers se ressente comme séparé. S'il n'est pas séparé, alors ce sera comme les enfants ou comme les seigneurs. Dieu ne sera pas vraiment le roi parce que c'est trop proche. Donc il faut que ce soit étranger, éloigné, séparé, comme on a dit. Et pour cela ne peut passer que par l'attribut de Malchut. Donc, d'où vient la parole de Dieu qui crée l'univers? Uniquement du degré le plus bas, c'est-à-dire le degré de Malchut, représenté par Adnout. C'est le nom Adné, Ado, etc., qu'on trouve partout. Alors, autrement dit, c'est le degré le plus bas de tout le Seder Ishtashlut. Quand nous voyons les Séphirot, la toute dernière, c'est Malchut, c'est la plus basse. C'est justement celle qui est en contact avec le niveau inférieur. Donc, c'est uniquement de là que Dieu a créé le monde et qu'il le maintient de telle manière qu'il soit un monde qui se ressente comme séparé, un yesh gamo, une existence concrète et qui se ressent comme concrète, vedavar nifrad bifnei atzmo, et une chose séparée en elle-même, une chose autonome, ve'eino batel b'metziut mamash, et il n'est en aucun cas batel b'metziut, il n'est en aucun cas disparaissant devant Dieu. Qui beistalkut midazu, parce que si jamais cette mida de Malchut disparaissait, Veshem Ze, et ce nom-là, Chaz Veshalom, Ayaolam Choser Limkoro Bidvar Avaye Veroar Pivi Bayid Barer. Alors à ce moment-là, le monde reviendrait à sa source, dans la parole de Dieu et le souffle de sa bouche, ou Batel Sham Bemitziut Mamash, et là il aurait été complètement annulé. On ne dit pas la même chose que ce qu'on a dit au début du Shara Yichud, hein, puisque au début du Shara Yichud Vaimuna, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Dieu crée le monde par sa parole, Nolam Hashem Dvarcha Nitzav Bashamayim, toujours Dieu, ta parole se dresse dans les cieux, et que si jamais elle était retirée, là-bas le Admor Azaken employait d'autres termes. Il a dit si cette parole s'arrêtait, immédiatement le monde retournerait au néant comme s'il n'avait jamais existé. Ici, il y a une nuance, hein. On ne dit pas la même chose. Ce n'est pas qu'il retournerait au néant. Il reviendrait à sa source et s'unifierait dans Dieu. C'est-à-dire qu'il aurait été créé, il existerait. Seulement, sa capacité à être séparé n'existerait plus. Donc, automatiquement, puisque cette capacité ne fait pas sa création, la création est bien là. Mais pour qu'elle se ressente, il faut qu'il se sépare. Or, sa capacité à être séparé disparaîtrait, puisque l'amida, l'attribut qui lui permet d'avoir cette conscience d'être séparé, aurait disparu. Dans ce cas-là,
Lo velo hayashem olam alav klal. Il ne s'appellerait plus du tout un monde. Il ne porterait pas le nom de monde. Vine geder ou prinat shel olam nofel al prinat makob ou prinat zman dafka. Or, pourquoi? Parce que le monde, le non-monde, le mot monde, à quoi s'applique-t-il? Il s'applique au degré d'espace et de temps. C'est ça qui définit un monde. L'espace et le temps. Dafka. Qu'est-ce que c'est que Prinat Makom? Qu'est-ce que c'est que l'espace? L'espace, c'est 6 directions. Mizrach, Ma'arav, Tzafon, Darom, Mala ou Mata. L'est, l'ouest, le sud, pardon, le nord, le sud, le haut et le bas. Prinat Zman, qu'est-ce que c'est que le Zman? Qu'est-ce que c'est que le temps? Avar, c'est trois modules, si l'on peut dire. Avar, Ové, Ve'atid. C'est le passé, le présent et l'avenir. Pourquoi est-ce qu'on nous précise ça? Parce que qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que Dieu, dans la création, a introduit depuis le début la notion de séparation. Dans l'espace, les 6 directions, ça veut dire chacun occupe son endroit. La droite, le nord n'est pas au sud, le haut n'est pas en bas, et inversement. C'est vrai, si c'est vrai matériellement, c'est parce que c'est vrai aussi spirituellement. Et spirituellement, on voit très bien que les termes de haut et de bas sont employés. On n'a pas besoin de regarder dans Kabbalah, on n'a qu'à regarder dans Rambam. Quand le Rambam, au début du Mishneh Torah, parle des anges, il nous dit qu'il y a tels anges qui sont en haut, les Chayot. Et les Matas, en dessous d'eux, plus bas, il y a telle catégorie. Et nous dit-il, il y a une catégorie qui est plus bas que toutes. Quand il dit plus bas, il veut dire quoi? Rambam n'emploie pas des mots pour rien. Plus bas, ça veut dire quoi? C'est une notion physique. Le bas dont il parle, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les notions que nous voyons ici, ici elles sont données en matériel, bien sûr, ne peuvent exister que parce qu'elles existent en spirituel, comme toute chose dans ce monde. C'est-à-dire que même dans les mondes spirituels, il y a un haut et il y a un bas. Il y a aussi des directions. Ainsi, par exemple, on distingue la droite de la gauche dans le spirituel. La droite, c'est Chesed, la gauche représente la Gvura. Autrement dit, cette idée la notion de séparation existe spirituellement et donc elle peut exister matériellement. C'est-à-dire, alors pourquoi est-ce que c'est important de le souligner? Parce que la notion de séparation, signifie que chaque chose a sa place à elle et que les places ne s'échangent pas. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans notre monde, chacun se perçoit comme ça. Nous-mêmes, nous avons chacun l'espace que nous remplissons. Et donc, nous avons ici l'idée même de séparation. Or, si nous ne sommes pas séparés, nous ne pouvons pas exister parce que nous ne sommes plus un peuple et donc la tribu de royauté ne se révèle pas. Et si Dieu n'est pas notre roi, dans ce cas-là, il ne révèle pas son attribut de royauté. Et donc, nous n'existons pas, nous n'avons pas besoin d'exister. Alors, Ine kol prinotelu, je vais essayer d'avancer un petit peu plus si on peut. Ve'ine kol prinotelu en lahen shaychut bemidot akdoshot elyonon. Ki bemidat malchuto yidberch levada. Shayach lomar sheu yidbarech melech lemala ad en ketz ou lemata ad en tachlit vechen l'arba sitrim. Tous les degrés qu'on vient de voir, le haut, le bas, les différentes directions, les 3 éléments du temps, le passé, le présent, l'avenir, tout cela, on n'a aucun rapport avec
ce que le texte ici appelle les midot akdoshot elionot, les attributs de Dieu les plus élevés, c'est-à-dire tout ce qui dépasse Malchut. C'est là. Shayach loma, shehu yitbarech melech lemala d'en ketz ou lemata d'en tachlit. C'est seulement à ce niveau-là, et on le voit très clairement, des phrases que l'on nous enseigne. On nous dit que Dieu est melech lemala d'en ketz, que Dieu est le roi en haut, sans limite, ou les mata aden tachlit, et en bas sans limitation. Vechen le arba sitrin est pareil des quatre côtés. Ça veut dire que là où on est en train de dire que Dieu est en haut, en bas et dans les autres directions, et on veut dire simplement qu'il est le roi partout dans l'univers, mais on nous dit, on le rattache avec Melech, avec la notion de royauté. C'est pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le dire des sphirotes plus élevées. On ne peut le dire que de Malchut, justement. Vechen beprinazman, et on voit que c'est la même chose à propos de la notion de temps. Que dit-on dans le texte d'Atfila? Hashem melech, Hashem malach, Hashem imloch leolam vaed. Dieu a régné, Dieu règne, Dieu régnera pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, on est en train de conjuguer l'idée de Malchut dans les trois périodes du temps, au passé, au présent et dans l'avenir. Et là encore, dans le temps, c'est rattaché exclusivement à Malchut. Qu'est-ce que nous voyons de là? Venimsa shechayuta makom, vechen chayuta zman, vitavutam ma'ayim leyesh, vekiumam kol zman kiumam. Il en ressort donc que la vitalité de l'espace et de la même manière la vitalité du temps et leur existence, leur création à partir du néant et leur maintien, tout le temps de leur maintien, tout cela vient du mot Meler, comme on l'a vu, c'est-à-dire de l'attribut de royauté de Dieu. Veshem Adnut et donc du nom de Adnut, qui est l'expression justement de l'attribut de royauté. Où les filles chez... Alors, on va s'arrêter là pour le moment. Veshem Adnut Baruchu. Le jus est donc de l'attribut de l'idée de Adnut. Alors, avant d'aller plus loin, on va s'arrêter là pour ce soir, parce qu'après on entre dans un autre développement encore. Mais avant de se séparer, il faut bien définir ce qu'on veut dire par Malchut en réalité. Et pourquoi faire attacher avec la parole de Dieu? Comme il est écrit, Malchut paix. La royauté, c'est la bouche. Dans tous les textes, Kabbalah, Chassidut, avec la notion de dibour, de parole, comme il est écrit, Dvar Meler Shilton, c'est la parole du roi qui gouverne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la notion de royauté apparaît par la parole. Le roi parle et ses ordres sont accomplis. Pourquoi? Parce que Malchut est quelque chose qui n'existe que par rapport aux autres, comme on l'a dit à propos de la notion de peuple, à propos de la notion de âme. Obligatoirement, Malchut n'existe que si elle s'adresse à un autre. Les autres midot, ce n'est pas la même chose. Quelles qu'elles soient, les autres attributs peuvent, on le voit chez l'homme, la bonté, l'homme peut la garder en lui. La rigueur, tout ce que l'on voudra, toutes les autres caractéristiques qu'on peut trouver chez l'homme sont tournées d'abord vers lui-même. Elles le définissent lui, alors que l'attribut de Malchut, qui existe aussi en l'homme, parce que s'il existe chez Dieu, il se reflète dans l'homme. Eh bien, l'attribut de Malchut, en revanche, n'est là qu'en tant que moyen de liaison avec l'autre. Autrement dit, j'ordonne et on doit accomplir. C'est ça toute l'idée de Malchut. Ce qui veut dire donc que l'attribut de Malchut doit, dans tous les cas,
s'exprimer à l'égard des autres. Et s'il ne s'exprime pas à l'égard des autres, il n'existe pas. Et s'il n'existe pas, il n'y a donc pas d'univers. Donc tout ce que nous vivons ici, tout ce que nous avons, c'est uniquement lié à l'attribut de Malchut, qui est la dernière des sphirotes, la plus basse. Et donc ce qui nous permet effectivement, puisque c'est le but de la création, ce qui nous permet d'avoir le sentiment d'être séparés. On va s'arrêter là pour ce soir. Un peu tout ça avant de nous relancer Bezrat Hashem la semaine prochaine. On va un peu lentement, parce que le chapitre est fin et difficile en vérité. Voilà, bien sûr, s'il y a des questions, on peut y répondre. Pour le temps, c'est il régnera, il a régné, il règne, il régnera. Oui, et pour l'espace, c'est quoi? C'est les six directions. Les 6 directions. Est, ouest, nord, sud, le bas et le haut. Mais il n'y a pas un verset qui dit, un peu comme il régnera, il règne. On l'a dit, on a cité. On a dit, comment a-t-on cité dans le texte? Pardon, je te prends le Tania. Il est Melech, les Mala d'un Ketz ou les Mata d'un Tachlit. On dit que Dieu est roi, donc en haut sans limite et en bas sans limitation. À la fin. Ici, on est comme Avraham Avinu. Ça veut dire que c'était comme un chat. Donc, il n'y a pas d'existence, puisqu'il n'a pas de volonté. En effet, vous comme Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, on le dit pour Moshe Rabbeinu. Shrina Medaberet Pitor Grono. La Shrina parle pas sa bouche. Quand il parle, c'est pas lui qui parle, c'est Dieu. Bon, ça, c'est les tzadikim qui sont Merkava Hashem. Donc, c'est Dieu, quoi. D'une certaine manière, oui. Mais... Est-ce qu'ils existaient, Avraham Avinu et Moshe? Oui. Enfin, est-ce qu'ils se ressentaient existants? Pas vraiment. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous explique. On le voit bien chez Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu parle, les Juifs se sont révoltés, etc., et quand ils viennent vers lui, il répond Venachnouma. Et nous, que sommes-nous? C'est expliqué dans c'est souligné. Qu'est-ce que ça veut dire que sommes-nous? En vérité, ce qu'il veut dire, c'est pas moi qui ai décidé, je ne l'ai pas fait tout seul, c'est Dieu qui m'a dit de faire cela et je n'ai fait qu'obéir. Mais la logique aurait voulu qu'il dise nous ne sommes rien. Ça se dit aussi en hébreu. Or, il ne dit pas ça. Il ne dit pas nous ne sommes rien. Pourquoi? Parce qu'être rien, c'est déjà se ressentir comme quelque chose. Je suis en rien. Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'est-ce que nous sommes. Il est incapable d'aller au-delà de ça. Ouais, c'est un niveau, quoi. Ah oui, c'est un niveau. Nous ne sommes rien. C'est déjà ça. Nous sommes une question, quoi. Voilà. C'est ce que dit Moshe Rabbeinu. Il dit, je ne peux pas donner un qualificatif sur moi, même pas celui de rien. Mais c'est vrai dans tout, je veux dire, comme on explique dans Chassidut, quelqu'un qui dit « j'aime Dieu », il a raison, il faut aimer Dieu, mais il est en train de révéler l'ampleur de sa metsiout, la grossièreté de son existence. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui aime, c'est-à-dire qu'il existe. Alors, attention, ne disons pas de là qu'il ne faut pas aimer Dieu, il faut aimer Dieu, mais il y a l'autre aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est pour ça que dans Chassidut en général, on a toujours tellement insisté sur la notion de bitoul, sur le rejet de la metsiout, etc., etc. Il y a une histoire comme ça. Il y avait un très grand chassid qui s'appelait Reb Natan Masritchina. C'est un chassid, je pense, à l'époque du Tzemar Tzedek ou du Rebbe Maharaj, je ne sais plus. Et qui était un chassid, très connu. C'était quelqu'un de très grand, vraiment très grand. Un des grands chassidim de l'époque. Et un jour, il était donc chez Rabbi, à une certaine occasion,
Et c'est une grande occasion, donc, il y avait beaucoup de chassidim qui étaient venus d'un peu partout. Et parmi eux, il y avait un jeune chassid qui était là et qui voulait absolument le voir parce qu'il avait entendu parler de lui. Il voulait voir comment était un homme dont on disait tant. Et donc, il a fait une petite enquête. Il a réussi à trouver l'auberge où il était descendu. Et il va à l'auberge et il le cherche. Et juste à ce moment-là, ce Reb Nata était en train de sortir de l'auberge. Alors, il voit un juif qui sort comme ça, il ne le connaît pas. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il n'avait pas sa photo. Et il voit cet homme, il lui dit « Je cherche Reb Nata, vous l'avez vu ?» Alors, le Reb Nata, il le regarde, il est très choqué qu'on puisse le chercher comme ça en vérité. Ça le bouleverse. Alors, il lui dit, il est très naturellement, il dit quoi? Reb Nata? Il y a un pauvre vieux juif qui s'appelle Nata, qui habite dans un petit village perdu qui s'appelle Matrichina. Et maintenant, on est en train de faire une histoire avec cet homme. L'autre, le jeune, est tellement choqué d'entendre ça, parce qu'il était venu voir Reb Nata, un grand chassid, un modèle, etc. Il entend ça, il lui donne une paire de gifles pour lui apprendre à parler comme ça de quelqu'un de grand comme Reb Nata. Et lui, Reb Nata, bon. Et puis après, il s'en va. Il a autre chose à faire que parler avec le premier imbécile venu. Ça, c'est ce qu'il pense. Et donc, il rentre dans l'auberge. Il dit, ouais, Reb Nata, vous avez vu Reb Nata? Il y avait un autre chassid dans l'auberge. Et il dit, mais tu viens de le croiser. C'était celui qui était devant la porte. Quand il entend ça, il est évidemment catastrophé. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Et donc, il court derrière Reb Nata, le rattrape, il commence à s'excuser, enfin tout ce qu'on peut faire dans ces cas-là, il lui présente ses excuses, tout ce qu'il peut. Et Reb Nata le regarde et lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il n'y a rien eu. Pourquoi? Il avait objectivement rien senti. Il n'existait pas. Bon, c'est l'Ersidim d'il y a 4 générations, quoi, 3-4 générations. Voilà, je gifle le premier qui me le dit. Bien. À jeudi. Jeudi. Ouais, tu sens, t'as senti? Il y a une autre